Et ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que depuis, je dirais, surtout une dizaine d'années, on est vraiment dans le cadre d'une guerre hybride. C'est-à-dire que la guerre se fait à plusieurs égards. Donc il y a effectivement la guerre économique, ce à quoi on est quand même, pas mal habitué, notamment des entreprises, stratégiques qui se font complètement dépouiller par des puissances étrangères, Mmh. notamment États-Unis avec l'affaire Alstom, si vous avez un peu suivi le sujet. Et voilà, donc la guerre économique, c'est un des aspects. Il y a aussi la désinformation. Il y a aussi, la capacité à avoir des relais, d'ingérence. Mmh. Par exemple, des hommes politiques, des journalistes et cetera qui se font, des relais de la propagande. Et dans la désinformation, enfin, par exemple? Je vais prendre un exemple très concret. On a vu 2 choses. On a vu des cercueils qui ont été mis à côté de la tombe du soldat inconnu. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette affaire récemment. Non. En fait, ces 2 opérations, bah, la première, c'était pour nous dire en gros, «Regardez, vous allez ramener vos jeunes, dans des cercueils si vous vous engagez dans une guerre que vous n'êtes pas sûr de gagner». Ça, c'était plus ou moins une menace Mmh. à peine voilée. Et le 2e, c'est ces mains qui étaient sur le mémorial de la Shoah. C'était pas du tout, dans un contexte de guerre à Gaza, c'était pas du tout, quelque chose qui avait été fait, par exemple, par des manifestants, pro-palestiniens. Mmh. C'était une opération de déstabilisation de Biélorusses, donc un allié direct de la Mmh. Russie.